Le but de l'entreprise est de livrer des clients pour apporter du chiffre d'affaires. Dans cette 5e section, nous examinerons comment gérer les clients et comment entrer des commandes. Auparavant, il nous faut définir le calendrier d'activité qui servira à de très nombreuses fonctions. Les commandes constituent le point d'entrée de la planification de l'activité de l'entreprise. À partir des commandes reçues, un programme de production est établi. La production fabrique les articles demandés et, lorsqu'ils sont disponibles, ils peuvent être expédiés et facturés, ce que nous verrons dans la session 10. Le calendrier d'activité définit les périodes de travail de l'entreprise. Il est entré par semaine et jour par jour. Une activité journalière est spécifiée par une heure de début et une durée sous forme d'heures décimalisées. Pour faciliter la saisie, on peut définir une semaine standard que l'on reporte ensuite sur une ou plusieurs autres semaines. Les jours travaillés possèdent une durée non nulle, quelle que soit cette durée. Pour entrer le calendrier d'activité, cliquez sur l'option Gestion des calendriers du menu Planification. Dans cet exercice, on n'utilise qu'un seul calendrier, le calendrier standard de code CS. Nous allons définir sa semaine standard en cliquant sur le bouton Mage standard. Commencez par saisir heure de début et durée de la plage de travail journalière sur le lundi. Vous pouvez ensuite reporter heure de début et durée sur les jours suivants par le bouton Report. Les zones peuvent être modifiées si nécessaire. Validez votre saisie par le bouton OK. Reportez cette semaine standard sur toutes les semaines jusqu'au 30 juin grâce au calendrier mensuel. Le calendrier standard est entré. Le graphe fait apparaître les durées de travail journalières. Il est possible de modifier individuellement chacun des jours pour prendre en compte les jours fériés, par exemple, en sélectionnant la semaine désirée. Les valeurs du graphe peuvent être cumulées par semaine ou par mois grâce au bouton Graphique Par à droite de la barre de boutons. Examinons le processus commercial complet représentant la vie d'une commande client. Le client, que l'on a identifié, passe une commande qui parvient à l'entreprise par divers moyens, papier, téléphone, internet, etc. La commande est enregistrée dans le système. Nous verrons ultérieurement comment planifier la fabrication et les approvisionnements. Lorsque les marchandises commandées sont disponibles, le service commercial émet des bordereaux de préparation destinés au service logistique pour lui donner l'ordre de procéder à l'expédition. Cette fonction peut être automatisée. Avec les bordereaux de préparation, le service logistique effectue la sortie de stock des marchandises et procède à leur emballage puis à leur expédition qui est attestée par des bordereaux d'expédition. Ceux-ci sont transmis à la comptabilité client qui émet la facture. Là encore, cette fonction peut être automatisée. Lorsque l'on reçoit le règlement du client, la comptabilité client met à jour le compte client. Le but de la saisie des commandes clients est l'enregistrement de la demande constituée par des commandes fermes, mais aussi des commandes prévisionnelles qui peuvent être modifiées ou supprimées pour anticiper les besoins dans la phase de planification. La procédure consiste en premier lieu à identifier les clients. Ensuite, on entre les commandes elles-mêmes qui comportent une en-tête et une ou plusieurs lignes correspondant aux divers articles commandés. Cette commande doit enfin être validée. Le client reçoit une confirmation de commande qui est un engagement de l'entreprise. Pour saisir les clients, cliquez sur l'option Gestion des clients du menu commercial. Chaque client est repéré par un code unique. On saisit ensuite son nom et son adresse de livraison. Il faut ensuite sélectionner ses conditions de paiement dans la liste déroulante, ainsi que la limite de crédit autorisée. S'il nous doit trop d'argent, la commande est bloquée. Validé par OK. Le client apparaît dans la liste de gauche. Chaque client peut passer plusieurs commandes successives. Une commande se compose d'une en-tête, qui précise en particulier la date de livraison, et de une ou plusieurs lignes. Chaque ligne correspond à une quantité d'un seul article pour une date de livraison donnée. Pour saisir les commandes clients, cliquez sur l'option Gestion des commandes clients du menu commercial. Pour entrer une nouvelle commande, cliquez sur le bouton Nouvelle. Un numéro de commande est affecté automatiquement. Ne pas entrer directement de numéro.
Sélectionnez ensuite le client dans la liste déroulante. La date de commande et la date du jour. Sélectionnez la date de livraison demandée. Cliquez sur le bouton Ligne et confirmez l'enregistrement de l'entête. Pour saisir une nouvelle ligne de commande, cliquez sur le bouton Nouvelle. Un numéro est affecté. Sélectionnez l'article commandé dans la liste déroulante. Cette liste ne présente que les articles qui peuvent être vendus comme spécifié sur la page article. Saisir la quantité commandée. Le prix de vente proposé est celui qui est entré sur la page article. On peut le modifier. Valider la ligne par OK. Cette ligne apparaît dans la liste de gauche. Répétez cette procédure pour les autres lignes. Cliquez sur le bouton Retour pour revenir à la page d'entête de commande. Nous voyons maintenant la commande complète avec ses lignes de commande. Le montant total a été calculé. Les commandes pourront être rappelées en cliquant sur la liste de gauche. Nous allons maintenant voir que les commandes sont prises en compte par la fonction de planification. Sélectionnez l'option Programme directeur du menu Planification ou cliquez sur l'icône de la barre d'icônes. Sélectionnez dans la liste de gauche un article dont on a entré une ligne de commande. Les quantités commandées figurent dans la ligne Commande client du tableau. Le graphique montre l'évolution du stock prévisionnel. Il semble que l'on ait besoin de produire. La session 5 est terminée. Revenir sur la page Administration. Enregistrez votre travail dans une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton Enregistrer le dossier sous. Entrez le nom Picasso 05 et validez par OK.